Il a doucement déboutonné le corset de la jeune fille. Après cette nuit-là, elle est devenue ma femme de dictionnaire. Selon la coutume locale, chaque officier stationné ici se voit attribuer une femme de dictionnaire. Elle s'occupe de ma vie quotidienne et m'enseigne la langue locale. Nous ne pouvons pas nous marier, mais dans l'histoire, ces femmes vivent presque comme les épouses des officiers. Au début, j'ai refusé d'accepter cette tradition, mais le chef de la tribu m'a clairement dit que refuser serait un manque de respect envers toute la tribu. Je n'avais pas le choix, j'ai dû accepter. Officiellement, je ne voyais Siri que comme une professeure de langue, refusant toute relation intime. Cette nuit-là, il ne s'est rien passé entre nous, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Les habitants ont commencé à se moquer de moi. Ils se moquaient de Siri, d'être avec un homme sans désir. Siri, elle, ne pouvait pas se défendre. Et pire encore, la tribu a ensuite envoyé un autre homme vers moi. Ils pensaient que si Siri n'assumait pas son rôle, c'était parce que j'étais attiré par les hommes. J'ai explosé de rage. J'ai immédiatement chassé cet homme, et j'ai aussi renvoyé Siri. Le lendemain matin, en sortant, j'ai été choqué de découvrir que Siri n'était jamais partie. Elle avait dormi toute la nuit, dans la jungle devant ma porte. C'est par d'autres que j'ai appris la vérité. Une femme de dictionnaire, une fois rejetée, ne peut jamais retourner dans sa tribu. Toute rébellion mène à un destin cruel. Je lui ai finalement permis de rester à mes côtés. Au fil des jours, nos liens ont lentement évolué. Quand j'ai hésité à demander à mon supérieur l'autorisation de l'épouser, il a refusé catégoriquement. Il m'a sévèrement averti d'abandonner ses idées absurdes. Puis il a immédiatement envoyé une lettre à ma famille en Grande-Bretagne. Ce que je n'avais absolument pas prévu, c'est que mes parents ont organisé mes fiançailles sans attendre et ont même organisé une cérémonie de fiançailles en mon nom.